Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout simplement comment et à quel prix vendre tes produits. Alors tu vas voir, c'est pas la vidéo la plus sexy de la chaîne, mais pourtant c'est une des plus importantes parce que je vais t'expliquer comment pricer tes produits et derrière comment gagner de l'argent et beaucoup plus avec. Donc comme tu vois, je suis pas chez moi, je suis actuellement au Mexique et j'en profite pour tourner cette petite vidéo. C'est parti. Alors tout d'abord, pour savoir le prix de ton produit, c'est tout simple, il va falloir analyser le marché. Tu peux pas arriver avec un produit ou le mettre 5 fois ou 10 fois plus cher que le marché si tu n'apportes rien en plus. Ça c'est évident, mais je préfère le répéter et c'est important d'avoir quelque chose qui te démarque, quelque chose qui va faire que tu es différent. Donc c'est très important et tu vas voir que pendant toute cette vidéo et même pendant toutes mes vidéos, parce que c'est ma façon de faire, tu verras que je te parle de toujours faire plus ou toujours faire différemment que tes concurrents. Donc c'est très important. Et donc là, ce que tu vas faire, tu vas tout simplement regarder le marché. Qu'est-ce qui se fait avec la base de ton produit? Admettons, tu vends un produit en e-commerce ou alors une formation, tu regardes qu'est-ce qui est le plus proche de toi et tu regardes un peu le prix. Par exemple, on va aller sur le marché des smartphones, donc je ne vends pas de smartphone, hein, tu te doutes bien, mais on va aller sur le marché des smartphones. La base, qu'est-ce que c'était? À la base, c'était tout simplement iPhone, parce que c'est les premiers qui ont créé ce marché de vrais smartphones. Ce qui s'est passé, c'est que tous les constructeurs ont regardé l'iPhone et se sont dit, ok, donc eux ils ont ça, qu'est-ce que nous on peut faire différemment et comment on peut tout simplement mettre notre prix. Et ce qu'ils ont fait, déjà quand tu as un produit physique, c'est avec le coût de revient de ton produit, c'est tout simple. Hein. Si par exemple un produit te coûte 10 €, essaye de le vendre au minimum x3, donc dans les 30 € pour que tu puisses marger assez intelligemment. Mais si c'est un produit non physique, ça veut dire qu'un produit non physique comme une formation, comme du coaching, comme un service, c'est pas tangible, donc tu n'as pas vraiment de coût. Donc comment tu peux le pricer? Tu vas tout simplement regarder ton marché, regarder ce qui se fait, regarder ce que les gens apportent, regarder la promesse pour les produits non physiques par exemple, et toi qu'est-ce que tu peux apporter en plus et qu'est-ce que tu peux faire. Alors déjà, je t'arrête tout de suite. Si ton but quand tu lances un produit de le faire moins cher que tout le monde, c'est une bonne stratégie, mais c'est très court terme. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui va te permettre de te lancer. Je trouve ça très bien pour se lancer. Par contre, c'est court terme. Tu ne gagneras jamais à faire du moins cher. Il y aura tout le temps quelqu'un qui fera moins cher que toi et c'est pas du tout bien de la jouer comme ça. Donc je te conseille vraiment de ne pas avoir cette stratégie comme stratégie de base. De toute façon, avoir une stratégie de prix, c'est jamais une bonne stratégie. Il faut toujours avoir quelque chose en plus. Moi, ce que je te conseille justement, c'est de regarder un peu la concurrence. Donc admettons l'iPhone se vend à 1000 €. C'est un exemple, hein. On s'en fout de quel modèle, etc. L'iPhone se vend à 1000 €. Toi, tu arrives avec un smartphone que tu vas appeler le téléphone, tu vois, comme Thomas. Le téléphone, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit le vendre à 850 € parce que tu n'es pas connu, personne ne te connaît, donc tu vas le vendre moins cher avec des caractéristiques similaires, ou alors tu fais totalement l'inverse, c'est-à-dire que tu le vends plus cher. Mais par contre, en termes de caractéristiques, tu vas donner tout ce que tu as, tu vas donner le maximum. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens pourront pas trop te comparer. Parce que si tu ajoutes beaucoup plus que la concurrence, tu ne pourras pas être comparé, même si tes prix sont différents. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, si tu as un produit ou un service de coaching, si tu mets des prix qui sont différents, plus cher, moins cher, il faut que tu fasses aussi quelque chose de différent dans le contenu. Par exemple, pourquoi quelqu'un va payer 10 000 € un coaching pendant 6 mois si par exemple, toi, à 1500 €, tu fais un coaching pendant 6 mois? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors après, on va arriver sur le deuxième point, mais je préfère vraiment te dire que quoi que tu fasses, si tu as un produit à faire, donne tout ce que tu as et aie l'impression qu'avec ce produit, tu as fait le maximum en termes de prix et en termes de contenu ou en termes d'offres. C'est très important et ça compte même aussi pour les produits physiques. Tu peux donner tout ce que tu as dans des bonus. Par exemple, la personne achète ce produit, elle va avoir un petit goodies avec ou elle va avoir un pack avec. Bref, donne vraiment tout ce que tu as parce que ça fera fuir la concurrence. Fuir la concurrence, c'est juste que la plupart des personnes, elles sont paresseuses. Elles font une offre, elles font un produit et basta. On n'entend plus parler. Toi, si tu fais l'effort supplémentaire de recherche et d'apport de valeur, tu iras beaucoup plus loin et tu auras beaucoup plus de revenus. C'est très important de penser comme ça et c'est ce qui va te permettre d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Donc, le deuxième point qui est important, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est la notoriété. Quand tu lances un produit sur le marché, qui es-tu? Est-ce que tu peux te permettre de lancer un produit plus cher ou moins cher qu'un autre? Et c'est important de penser à ça parce que malheureusement, si tu n'y penses pas, tu ne pourras tout simplement pas vendre. Si par exemple, on reprend l'exemple des iPhones, si iPhone est à 1000 € et que toi tu arrives de nulle part et que tu mets ton produit à 1000 € en faisant la même chose, tu ne vendras pas parce que les personnes ne te connaissent pas, tu n'as aucune notoriété. Et dans ce cas-là, pourquoi les personnes achèteront chez toi plutôt que chez iPhone qui a une meilleure notoriété? C'est pour ça que c'est important de construire une marque, un branding fort autour de ton produit, autour de ta marque. C'est très important. Et de deux, c'est important aussi de comprendre quelle est ta notoriété. Je vais te donner l'exemple le plus parlant pour moi, c'est quand j'ai commencé à faire des formations. J'ai fait une formation qui coûtait 150 € sur le e-commerce et le dropshipping.
Honnêtement, le contenu de cette formation, si j'étais connu, j'aurais pu la vendre à 999 € très facilement. Ce qui s'est passé, c'est que comme je savais très bien et j'ai l'humilité de savoir que je ne suis pas connu à ce moment-là, donc je venais juste de démarrer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé le prix, mais vraiment très bas. Le programme coûtait 150 €. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis d'avoir mes premières ventes, mes premiers clients. Et ce qui est bien en faisant ça, c'est que ça me permet derrière de pouvoir travailler et continuer à développer. Et en faisant ça, ça me permet de prendre des petites parts de marché au gros, qui était là à l'époque, qui était entre 999 et 2000 €. Et donc moi, je pouvais prendre des petites parts de marché et commencer à me faire connaître. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, tu disruptes le marché. Donc là, je l'ai fait très court-termiste, comme je t'ai dit, en apportant juste le prix. Et petit à petit, j'ai augmenté. Et aujourd'hui, ce même programme, qui est évidemment mis à jour, développé et avec beaucoup plus de contenu, est à 797. Mais l'ossature principale reste le même prix, reste la même base, pardon. Et c'est donc à la base c'était 150 €. Et je l'ai fait parce que j'avais pas de notoriété. Et j'ai eu l'humilité de comprendre que je n'avais pas de notoriété. Et ça m'a permis vraiment de faire une différence par rapport à tous mes concurrents qui partaient directement sans être connus avec du 997, du 1500, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Par contre, la deuxième chose, c'est que je me suis pas arrêté à ça. J'avais un produit similaire. Et en plus du prix qui était différent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté en plus des coachings, j'ai ajouté en plus des bonus avec des produits qui permettaient de bien se lancer, des niches qui permettaient de bien se lancer. Et donc ça permettait de faire une différence. Donc j'ai disrupté le marché en 2 temps. C'est-à-dire le premier c'est le prix, comme je te l'ai dit, c'est très bien pour du court terme, pour du long terme ça va être vite compliqué. Et le 2, c'est que j'ai tout simplement apporté plus que ce que les gens faisaient beaucoup plus cher. En fait, quand ton produit devient ce produit-là, c'est-à-dire le produit qui disrupte le marché, qui est moins cher, qui est mieux, qui est plus complet, forcément tu vas faire des ventes très très facilement et tu vas commencer à te faire connaître. Donc c'est très important et ça te permet vraiment de pricer. C'est pour ça que l'étape 1, je t'ai dit analyse le marché, c'est très important parce que sans analyse du marché, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu peux te permettre et qu'est-ce que tu peux ne pas te permettre. Donc c'est très important. Ensuite, si tu crées par exemple un produit en e-commerce, va falloir créer un bon contenu, c'est-à-dire une belle offre autour de ton produit. Si tous tes concurrents font le même produit, toi qu'est-ce que tu peux ajouter en plus? Par exemple, si c'est un produit sur le maquillage, est-ce qu'en plus tu peux pas rajouter une petite trousse de maquillage? Si c'est un iPhone, pour reprendre l'exemple, est-ce que tu peux pas ajouter en plus un chargeur? Les écouteurs, c'est de base en Europe, c'est la loi, donc le chargeur et les écouteurs, mais est-ce que par exemple en plus tu peux pas ajouter un support de smartphone, une perche à selfie, bref un truc qui fait la différence et qui fait que aucun de tes autres concurrents ne l'auront. Et par exemple si c'est un produit en ligne, est-ce que tu peux pas ajouter en plus? Si c'est un e-book, est-ce que tu peux pas ajouter un petit bonus, genre une petite formation? Si c'est une formation, est-ce que tu peux pas ajouter par exemple des exemples qui te permettent d'avoir des études de cas qui permettent de savoir où tu peux aller avec ce terme de stratégie? Bref, il y a plein de choses à faire comme tu l'as vu, mais pense à ton contenu. Qu'est-ce que tu peux ajouter en plus que tes concurrents? J'en ai parlé un peu en amont, mais c'est très important. Le plus tu vas connaître en fait ton marché, le plus tu vas savoir qu'est-ce que tu peux te permettre. Et c'est important d'être un peu osé et d'ajouter des choses que les gens ne se permettraient jamais d'ajouter. Par exemple, j'ai fait une formation sur le print on demand, comme tu peux le savoir, et ce que j'ai ajouté en plus dedans directement, c'est tout simplement 300 niches en print on demand. Et personne d'autre le fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça me permet de me démarquer parce que c'est des recherches que j'ai fait, c'est du travail que j'ai fait. Mais aujourd'hui, le travail, je l'ai fait une fois et il paye pendant le long terme. Donc c'est très important de toujours faire cette petite différence. Comme je l'explique toujours, do more, fais plus. C'est ce qui te permettra vraiment de casser ton marché, non pas en termes de prix, mais en termes de contenu. Et c'est le plus important. Et comme je t'ai dit, ça marche aussi bien en produits digitaux qu'en produits physiques. Travaille ton offre, apporte quelque chose en plus. Tout le monde vend un produit. Est-ce que tu peux pas vendre un pack justement et apporter 2 produits? Déjà, ta valeur perçue, elle sera beaucoup plus haute parce que ils vont se dire que c'est pas si cher pour 2 produits et en plus, personne d'autre n'aura cette offre. Donc ça fait une vraie différence. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place. Pour continuer, il faut que tu penses à tes promesses. Qu'est-ce que ton offre apporte à ton client? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se focus sur ton marché et sur les promesses de ton produit. Focus-toi sur ton produit et surtout sur le client final. Qu'est-ce que tu lui apportes au final et qu'est-ce qu'il a comme bénéfice à acheter avec toi? En fait, il faut vraiment pas que tu oublies que la personne, quand elle achète quelque chose, elle veut que ce produit, ce service tienne ses promesses. Et donc toi, qu'est-ce que tu peux faire pour tenir ses promesses? Si c'est une stratégie pour maigrir par exemple, qu'est-ce que ta stratégie va être plus magique qu'une autre, etc., etc. Il faut vraiment être sérieux par rapport à ça et ça te permettra d'avoir de vrais résultats sur le long terme. Donc c'est ultra important de penser promesse. Qu'est-ce que ton produit va promettre et apporte comme promesse et que les clients auront une fois qu'ils l'auront acheté? Il ne faut pas décevoir ton client parce que si tu déçois ton client, malheureusement, c'est un client qui ne reviendra pas chez toi. Alors après, petite parenthèse, tu ne peux pas satisfaire à 100% de tes clients. C'est impossible, il y aura toujours des clients qui ne seront pas contents même si tu as donné le maximum. Mais fais toujours le maximum pour tes clients. Pense à un hôtel 5 étoiles. Fais toujours le service en plus, le truc en plus, c'est ultra important. Et donc quand tu crées ton produit par rapport à la promesse, essaye d'avoir un prix qui matche ta promesse. Par exemple, sur une formation, je vous aide à gagner 300 € par mois, tous les mois. Est-ce que ton produit, tu ne pourrais pas le vendre 300 €?
Bah moi je pense que si, parce qu'en fait la personne va investir 300 euros, mais elle va apprendre quelque chose, elle va apprendre une stratégie pour gagner 300 euros minimum tous les mois. Donc c'est un investissement d'une fois qui va payer sur le long terme. C'est très important. Donc pense vraiment à ça et qu'est-ce que ta promesse peut apporter et combien sont prêts à payer les gens. Ou alors après tu peux faire encore mieux. Tu as un programme qui est je t'aide à faire 300 euros par mois tous les mois, mais tu le mets à 197 ou à 97. Ça va te permettre de faire une différence. Et par exemple, si c'est tout simplement une éponge qui va te permettre de laver ta maison en moins de temps qu'il faut, bah essaye justement de le faire au même prix que des éponges classiques au début. Et essaye aussi d'apporter avec dans ton pack un petit spray qui va nettoyer, qui va bien nettoyer, etc. Tu vois, c'est des petits détails, mais à force, ajouter détail après détail, ça fait une grosse différence et c'est là où tu vas vraiment avoir des résultats. Et donc pour finir, et le 5e point, c'est tout simplement quel est le ROI de la personne, quel est le retour sur investissement de la personne. Si elle achète chez toi, pourquoi elle achète chez toi? Comme je te l'ai dit, il y a le prix, ok, il y a le contenu, mais aussi il y a tes promesses. Est-ce que si tout ça est tenu, elle a bien fait d'acheter chez toi? Bah, quand tu regardes ton produit, ton offre, tu dois te dire oui, la personne elle fait une erreur. Il faut vraiment te mettre dans la tête que quand la personne voit ton produit et qu'elle ne l'achète pas, elle doit se dire qu'elle fait une grosse erreur. Donc que ce soit un pack, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau du contenu, il faut que tu mettes le paquet pour séduire la personne. Il faut vraiment que la personne, quand elle regarde ça, elle se dise il faut vraiment que j'achète ce produit c'est ce qu'il me faut. Donc si la personne reprend notre spray, notre éponge, si la personne veut nettoyer plus de chez elle, faut que tu lui enlèves toutes les douleurs. Donc là ça passe par du copywriting, mais surtout ton offre, ton produit, qu'est-ce qu'il a de spécial. Et donc il faut vraiment que tu te dises bon bah voilà, mon produit va t'apporter ça et ça pour ce prix là, et au même prix, bah tu pourras avoir une éponge de base. Sauf que moi, avec mon super éponge, tu vas gagner beaucoup plus de temps et en plus, je te mets un spray. Et donc là, tu vois, c'est même pas au niveau du prix parce que le prix, on est resté le même qu'une éponge similaire. Par contre, tu as fait une différence en apportant des choses en plus et forcément, comme ça, tu casses le marché. Alors après, évidemment, il faut avoir du trafic sur tes offres pour convertir, etc. Mais là, on parle vraiment du cas où tu as du trafic sur tes offres. Donc c'est très important. Donc pense à tout ça, mets-le en place, mais je t'assure que si tu mets en place tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas voir de vrais résultats. Et évidemment, c'est moins sexy que gagner 300 euros en se grattant les cheveux. Par contre, ça, c'est du vrai business. C'est une compétence de pouvoir bien pricer. C'est une compétence qui marchera toujours. Et n'oublie pas que tu peux te tromper dans ton pricing. Ça m'arrive toujours. Moi, parfois, je me trompe dans mon pricing. Ce que je fais, c'est que je réajuste tout simplement. Que ça soit plus cher, que ça soit moins cher. C'est normal. On est humain, on fait des erreurs. Même si on analyse tout, on fait des erreurs. Mais bon, en analysant, comme je t'ai dit, tu auras beaucoup moins de chances de te tromper. Donc, c'est très important de comprendre que tu peux toujours modifier ton prix et pouvoir l'ajuster par rapport à la demande, par rapport à la concurrence. Donc, c'est très important. Mais retiens bien que quand tu décides d'un prix, ne fais jamais le moins cher pour faire le moins cher. Fais le moins cher peut-être au début pour essayer de percer le marché, mais derrière, commence à augmenter un peu plus vite. Et comme exemple, je te donnerai toutes les compagnies low cost aériennes. Tu verras qu'elles ont toutes commencé comme ça avec des prix ultra ridicules. Elles n'étaient pas rentables et petit à petit, elles ont augmenté les prix en fonction que leur notoriété augmentait. Donc c'est très important à comprendre et à mettre ça en place. J'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et surtout, n'hésite pas à récupérer mon e-book qui est totalement gratuit des 7 idées de business pour générer 1500 euros par mois. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.